It's tea time! Let's go! Hey, bonjour et bienvenue tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un cassos de YouTube. Et non, vous ne rêvez pas par rapport au titre. On va bien parler aujourd'hui d'un gars qui a cru bon de faire le buzz en faisant croire aux gens que sa copine était morte alors qu'elle ne l'était pas. Bon, là on tient un bon poisson là. Là on tient un gros poisson, je vous dis. Donc pour savoir comment ce youtubeur en est arrivé à ça, n'hésitez pas à liker la vidéo si le sujet vous intéresse. Et c'est parti, on y va. Alors Jay Station, voilà donc notre personnage du jour, a démarré sa carrière sur YouTube dans les années 2015-2016. Alors juste pour planter le contexte très rapidement, c'est un garçon qui apparemment n'a pas eu une enfance très facile, avec des parents un petit peu stricts, on va dire ça comme ça, c'est pas très clair, mais bon, en gros il n'était pas heureux. Il a enchaîné les boulettes, il a enchaîné les petits délits, et il a arrêté l'école assez tôt. Il a fait des petits allers-retours en prison pour de menus larcins, il a même fait l'école militaire, et quand il en est sorti, ça ne l'a pas remis dans le droit chemin. Et il a continué à faire des choses pas très cool qui l'ont mené en prison pour ressortir, pour y retourner, pour ressortir, là. Jusqu'à ce qu'il se trouve un petit job et qu'il se mette également à faire des vidéos sur YouTube. Seulement, il filmait ses collègues, il leur faisait genre, je crois, des pranks, des trucs comme ça. Ça n'a pas plu, il s'est fait virer, il a gardé sa chaîne YouTube qui s'appelait donc à l'époque I'm Jay Station, mais il en a ouvert une autre, il a délaissé celle-là et c'est là que commence sa véritable carrière, on va dire, sur YouTube. Donc les vidéos à ce moment-là, c'était des vidéos genre 24 hours, donc 24 heures dans un Walmart, 24 heures dans une banque, 24 heures dans un parc, 24 heures ceci, 24 heures cela. Je sais pas trop s'il s'est fait prendre pour ces petites histoires, mais en tout cas, il a continué dans cette tangente, ça faisait monter les vues. Et il a également ouvert une autre chaîne qui s'appelait Jay Vision, où là c'était juste des vlogs en fait sur ses journées, les pranks qu'il préparait, tout ça. Et c'est en 2017 qu'il va vraiment rencontrer le succès avec ses vidéos 3am Challenge. Donc en fait, c'est un concept de vidéo qu'il a mis au point où il postait à 3h du matin. Il a été le premier à sortir ce concept-là et ça a pas mal marché. Donc il faisait toutes sortes de challenges à 3h du matin. Donc voilà, pour les jeunes un peu insomniaques, c'était leur rendez-vous. Il faut savoir donc qu'il avait une audience très jeune, c'est important pour la suite. Sauf qu'à ce moment-là, les règles de YouTube ont commencé à être un peu plus serrées. Du coup, il s'est dit wow, vu les vidéos que je fais, je risque d'être démonétisé. Du coup, il a ouvert un Patreon où là, il faisait donc appel à ses abonnés pour lui faire un don d'argent au cas où ses vidéos étaient démonétisées. Sauf que ça n'a pas du tout marché parce que, encore une fois, son audience était très jeune et que les jeunes n'ont pas d'argent, tout simplement. Du coup, comme cette chaîne Jay Station par rapport à ce type de contenu a finalement donc été démonétisée, du coup, il s'est rabattu sur son ancienne chaîne I'm Jay Station où il a fait un petit peu d'autres styles de contenu pour ne pas être démonétisé. Il est monté en vue, il a atteint le 1 million d'abonnés, il faisait des vidéos assez trending à ce moment-là, il restait toujours dans la tendance. Et rappelez-vous, durant l'été 2017, Paul Logan avait fait un vrai bad buzz avec une vidéo qu'il avait faite dans la forêt des suicides au Japon. Et du coup, il s'est dit, moi aussi je vais faire ça. Du coup, en janvier 2018, il a fait une vidéo sur la forêt des suicides. Et en fait, ce qui n'est pas passé, c'est que sur la miniature de la vidéo, on voyait genre un cadavre flouté, pendu à un arbre, on comprenait. Et là, il s'est fait descendre par notamment le youtubeur Keemstar, qui l'a exposé en disant que c'était immonde, blablabla. Jay Station a répondu en disant que Keemstar était juste un gros rageux parce qu'il avait plus de vues que lui et que de toute façon, si les gens cliquaient sur la miniature, il n'y pouvait rien. Si les gens préféraient cliquer là où il y avait soi-disant un mort que s'il avait fait une miniature où il n'y avait pas de mort. Vous voyez un peu, donc au final non, c'est pas de sa faute, il donne juste aux gens ce qu'ils ont envie de voir, tout simplement. Et en plus de ça, finalement, Keemstar, le fait qu'il l'ait exposé, ça lui a rapporté encore plus de visibilité, du coup il a encore plus ramassé de followers. Voilà. Mais il a continué à faire parler de lui malement parce qu'il a fait une vidéo où c'était le challenge ne jouez pas à Fortnite à 3h du matin, sauf que dans la vidéo il fait genre qu'il est en train de jouer à Fortnite, donc on voit les vidéos du jeu, sauf que ce n'était pas son jeu à lui. Il a ni plus ni moins pompé
la vidéo d'un autre youtubeur qui était réellement en train de jouer, donc il lui a pris ses images, le type s'en est rendu compte, il l'a DM sur Twitter et J-Station n'a rien trouvé de mieux à répondre comme quoi que de toute façon j'ai plus de vues que toi et je ne t'appartiens pas. Donc franchement vous voyez un petit peu le gars, il a aucun remords, aucun scrupule, on a rien à foutre, il se cache même pas en fait de voler les images des autres, tout va bien, bref. Il a continué dans les polémiques en faisant une vidéo sur une gay potion, donc une potion qui rendait gay, ça a pas trop plu non plus. Il a aussi fait une vidéo où genre il parlait à Jésus, il FaceTime Jésus à 3h du matin. Mais voilà, tout ça, il n'y a que ceux qui étaient vraiment au courant dans le YouTube Game qui l'ont vu, parce qu'encore une fois, c'était des enfants qui regardaient ces vidéos, du coup, c'était pas encore revenu aux oreilles des adultes, ils savaient pas réellement ce qu'il y avait dans ces vidéos à ce gars-là. Donc pour l'instant, il n'avait pas été démonétisé à nouveau, il s'en sortait plutôt bien. Et on a beaucoup parlé de lui à un moment donné à Disney World, ça a été aux infos parce qu'il s'est fait arrêter quand il passait les barrières de sécurité. Il a accusé un des gardes d'avoir volé son appareil photo, du coup il a protesté, il était avec quelqu'un qui filmait la scène et bon bah comme ils ont filmé des forces de l'ordre, bah ça n'a pas plu et malgré qu'ils m'ont demandé de partir, il a continué à rouspéter, du coup il s'est fait arrêter. Et il a été libéré sous caution pour 1 200 $. Naturellement, ça lui a fait un gros coup de pub, hein, donc il a atteint les 2 millions d'abonnés en 2018. Et là, ça continue dans la décadence, où il commence à surfer en fait sur les vidéos 3h du mat, challenge avec un Ouija. Donc là, en gros, il y a eu... Franchement, c'est vrai que c'est dégueulasse. Il s'est dit, bon, il y a un chanteur qui venait juste de décéder, XXXTentacion, c'est un rappeur assez connu aux États-Unis et le gars venait tout juste de décéder quand 2 jours après, J-Station a publié une vidéo. Je parle avec un Ouija à 3h du matin à XXXTentacion. Donc en fait, on voit faire du spiritisme pour entrer en contact avec l'esprit du musicien et genre on entend des toc-toc, des bruits, on voit que c'est une mise en scène complètement grossière. Yo, what the frick? Dude, what the hell? That scared the bro. Yo. The freaking noise, dude. Et franchement, c'est pour montrer ça à des gamins en plus, encore une fois, déjà c'est irrespectueux pour la famille, c'est irrespectueux pour les amis, c'est irrespectueux pour les fans, c'est irrespectueux au-delà de tout en fait. Donc là, ça commence à pas trop passer, ça commence à plus sérieusement parler de lui en très mauvais. Et il récidive quelques mois plus tard, après la mort encore malheureusement d'un autre musicien, Mac Miller. Et en fait là dans la vidéo, ce qui est immonde, c'est qu'il ose dire en fait qu'il aimait pas ce mec-là, que tout ce qu'il y avait de bien chez lui, c'était qu'il était sorti avec Ariana Grande. Du coup, il nous a refait le coup de la vidéo où il essaie de parler avec l'esprit de Mac Miller à 3h du matin. Et là, genre, l'esprit de Mac Miller se serait manifesté en mettant un clip d'Ariana Grande sur sa télé. Grotesque. Donc là, non seulement, encore une fois, il tourne en ridicule la mort d'un chanteur, mais en plus de ça, il met Ariana Grande dans l'histoire. Là, bon, là ça commence à plus passer, il commence à se faire tacler. Du coup, histoire de contrer un peu ses bad buzz, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une vidéo où, soi-disant, il a été attaqué, tabassé chez lui. Donc apparemment, il y a plusieurs personnes qui se seraient introduites chez lui. Il était en train d'éditer une vidéo quand ils lui ont dit « Donne ton argent, où sont les Rolex ?» Et ils l'ont traîné jusqu'à sa cave où ils l'ont attaché avec des chaînes. Il leur a dit qu'il n'avait pas de Rolex, qu'il n'avait pas d'argent, blablabla. Et du coup, ils sont repartis. Et il nous montre en vidéo le lendemain la scène de crime, on voit des traces de pas blanches par terre. Bon, c'est un peu bizarre. Il y a plusieurs youtubeurs, je vous mettrai de toute façon les sources dans la barre de description, qui ont analysé la vidéo et qui ont démontré pourquoi c'était fake. Donc voilà, je vous invite à la regarder si vous voulez plus de détails là-dessus. Et là, il a encore fait une polémique autour d'un influenceur Etika qui est également décédé. Voilà, il a encore voulu faire une vidéo là-dessus, il s'est fait incendier. Bon bref, voilà, je vous passe un petit peu les détails parce qu'il enchaîne, hein. Il enchaîne. Et en octobre 2019, il nous présente sur sa chaîne sa nouvelle petite amie Alexia. Il a également fait une vidéo qui moi m'a pas plu du tout, où il fait genre j'achète un esclave sur le dark web pour genre le libérer. Et la vidéo en fait, comment c'est filmé, c'est très malsain. On voit un type arriver avec un espèce une tête d'oreiller sur la tête avec des yeux dessinés, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et en fait on voit que le type est une personne de couleur. Bon, pourquoi faire référence à ça? Enfin je sais pas, c'est bizarre. Donc par la suite on apprendra par Alexia que en fait elle n'était pas très à l'aise avec ses concepts de vidéo, tout ça.
mais que Jay Station l'a mise à l'aise en disant mais non, tu vas voir, ça va venir tout seul et tout, nanana. À savoir qu'Alexia a emménagé avec Jay Station et son colocataire Ahmed, qui faisait aussi des vidéos dans le même style que Jay Station. Et Ahmed un jour a eu l'idée de faire une vidéo, tiens, et si on disait que j'étais mort? Et du coup Jay Station a dit ouais c'est une bonne idée, sauf que non, on va faire croire que c'est Alexia qui est mort. Alexia apparemment elle n'était pas très à l'aise avec l'idée, sauf que quand on voit quand même des vidéos qu'elle a pu faire, bon je pense pas qu'elle soit non plus hyper innocente dans son délire. La vidéo où elle fait croire à Jay Station qu'elle s'était fait harceler par un type et qui a fini par la tuer dans un bain de sang, excusez-moi, bon là c'était ton idée, sauf si Jay Station est encore derrière l'histoire, je ne sais pas, mais bon, là elle avait l'air de vraiment s'éclater à faire la vidéo, donc bon, pour moi elle perd un peu en crédibilité pour la suite. Et donc dans cette vidéo, franchement, on pourrait décerner un Oscar à Jay Station. On le voit genre en pleurs, en disant qu'Alexia est décédée suite à un accident de voiture à cause d'un conducteur qui était bourré au volant et que donc elle a été percutée sur une route. Last night we lost Alexia. Il a même fait une vidéo où on le voit aller sur cette fameuse route où Alexia soi-disant était morte, avec un petit mémorial, une photo d'elle, on le voit pleurer et tout. Il y a même donc ce fameux Ahmed qui était à l'origine de l'idée, qui a également fait une vidéo en pleurs pour son ami. Enfin c'est vraiment allé assez loin. Sorry, I need a minute, guys. Oh my god. We just lost her in a car accident. Oh my god. Et c'est allé en fait tellement loin que tout le monde y a cru. Même la famille d'Alexa y a cru. Donc ils ont cru qu'elle était morte, donc ils ont paniqué, ils l'ont appelée et tout. Et apparemment, Jay lui aurait dit non, tu ne casses pas le plan, tu ne leur dis pas que t'es vivante. Et ça a duré un petit moment jusqu'à ce qu'elle craque et qu'elle avoue quand même un peu à ses proches, sa famille notamment, qu'elle était vivante. Et son père, Alexia, aurait dit écoute, tu dis à Jay qu'ils disent maintenant publiquement dans une vidéo que tu es vivante, sinon je balance tout aux news. Du coup, ils ont dû stopper la blague. Jay a enregistré la vidéo où il a dit qu'effectivement, donc, Alexia n'était pas morte. Et ce qu'elle a fait, Alexia, c'est que dès que Jay Station s'est endormi, elle a pris toutes ses affaires, elle a effacé sur l'ordi de Jay Station toutes les vidéos et les photos où elle apparaissait. Elle s'est cassée, elle a été portée plainte à la police et quelques heures plus tard, quand il s'est réveillé, il a vu qu'elle était partie. Il a eu la visite des flics qui lui ont donc annoncé qu'il y avait une plainte contre lui, nanana. Et Alexia s'est expliquée en vidéo en disant que voilà, c'était pas son idée, qu'elle était pas chaude pour ça, mais que Jay avait toujours un petit peu un contrôle sur elle, que déjà il surveillait son téléphone, il fouillait dans ses messages, elle n'avait pas le droit d'avoir Instagram, pas le droit d'avoir Twitter, pas le droit d'avoir quoi que ce soit. En fait, il contrôlait tout, il était jaloux, il avait peur qu'elle le trompe. Donc voilà, si on l'écoute, elle était en gros dominée par Jay. Je sais pas si c'est vrai, bon. You're fucking psycho. You are honest to God crazy. I've been a good person to you, Alexia. You're a trash human being. Look online. Everyone says shit about you. Everybody hates you. I don't really appreciate you talking shit about me to my fans after I try to help you succeed. Except young kids who are delusional. Et ce qui est vraiment dégueulasse en fait, c'est qu'il a quand même fait une vidéo pendant donc cette fake mort en disant que le rêve d'Alexia c'était que la chaîne Dream Team, donc c'est une chaîne qu'ils avaient ouverte tous les deux, atteigne les 1 million d'abonnés. Voilà, c'était son rêve, donc il faut atteindre les 1 million d'abonnés. Her dream was just to get 1 million subscribers, and we were so close to doing that, guys. Et en fait, quand tout ça a éclaté, naturellement, sa chaîne Jay Station a été démonétisée. Du coup, il s'est mis sur la chaîne Dream Team, qu'il a rebaptisée 666. Il a publié une vidéo mea culpa où il disait qu'il quittait les réseaux, qu'il voulait devenir une nouvelle version de lui-même, un homme bien, qu'il avait appris de ses erreurs, qu'il avait d'ailleurs supprimé les vidéos avec XXXTentacion, tout ça, voilà, qu'il avait compris, qu'il avait été trop loin, qu'il voulait changer et tout. Sauf que t'es quand même allé sur cette chaîne-là pour être monétisé à nouveau parce que ton autre chaîne était démonétisée. C'est bizarre tout ça. Donc encore le gain. Toujours est-il que ça n'aura pas marché quand il est allé sur cette chaîne, donc rebaptisée 666. YouTube l'a banni. Voilà. Donc
Donc, en ce qui concerne son compte Instagram, il a également été sauté parce qu'il a parlé du Covid, enfin, il a parlé du vaccin contre le Covid en disant qu'il fallait pas le prendre et tout. Du coup, Instagram l'a banni pour ça. Bon, là, personnellement, je veux pas rentrer dans le débat, mais on sait très bien ce qui s'est passé avec les censures depuis 1 an. Moi, je trouve ça un peu abusé. C'est après tout, là, c'était pas une histoire de je manque de respect à quelqu'un qui est décédé ou quoi. C'est une opinion comme une autre. Faut pas non plus s'acharner dans la censure sur quelqu'un, même quand là, il parle d'autre chose. Or, apparemment, il explique que c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est que maintenant, quoi qu'il fasse, YouTube le bannit, les réseaux le bannissent. Je crois qu'il a même plus Twitter, mais je sais pas si c'est lui qui l'a supprimé ou si c'est Twitter qui l'a banni. D'après lui, il dit qu'il n'a pas besoin de façon de travailler, qu'il a assez d'argent. Je sais pas maintenant de quoi il vit, parce que je vous dis, YouTube maintenant c'est très compromis. Mais voilà, franchement, je pense que ce gars-là, pour essayer de comprendre son cas, faudrait vraiment peut-être retourner dans l'enfance. Là, c'est un peu mon côté psychologue qui parle. Mais je sais pas si c'est vraiment un mauvais garçon, je pense qu'il est hyper inconscient, très irrespectueux, mais est-ce qu'il en est vraiment conscient? Là est la question. Tout le monde pense que c'est quelqu'un d'horrible et tout ça. Franchement, quand je vois certaines vidéos qu'a fait David Dobrik, c'est pas mieux, c'est un autre délire, mais c'est pas mieux. Et là-dessus, je lui donne pas tort. C'est vrai qu'il a dit qu'il y avait plein de youtubeurs qui faisaient le même type de contenu que lui, et au final, eux, on les bannissait pas. Pourquoi lui en particulier? C'est une vraie question, hein. Ceci dit, je trouve que c'est une vraie question, même si venant de lui, c'est un petit peu... c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais c'est une vraie question, en effet. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'il est justement allé trop loin avec cette histoire de fausse mort. Et voilà donc comment cette histoire sur J-Station se termine. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, hein, je ne sais pas ce qu'il fera par la suite. Donc voilà, encore un youtubeur déchu qui s'est brûlé les ailes à vouloir toujours plus de fame, toujours plus de sensationnel, tout ça, voilà quoi. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, petit like, petit abonnement si ce n'est pas encore fait juste en dessous. Petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissiez ce gars-là, donnez-moi votre avis. Et sur ce, je vous fais plein de gros bécos et on se retrouve la semaine prochaine. Mouah. Bisous, ciao! Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.